bienvenue sur Watch Mojo. Aujourd'hui, nous vous présentons notre top 10 des blagues inappropriées dans les films de Disney. Pour cette liste, nous allons examiner les blagues les plus scandaleuses, les plus douteuses et les plus suggestives destinées aux adultes qui ont été intégrées dans les films du studio. Selon vous, lequel de ces moments est le plus inapproprié? Faites-nous le savoir dans les commentaires. Numéro 10. La tante de Kronk dans Kuzco, l'empereur mégalo. Ce film est connu pour son design et son humour loufoque. Il n'est donc pas surprenant qu'il soit rempli de petits moments coquins. L'un d'entre eux est particulièrement remarquable lorsque Kronk et Yzma campent pour la nuit. La méchante prend la plus grande tante, laissant son valet se débrouiller seul. The peasant at the diner. He didn't pay his check. Toujours innovateur, il plante une petite tente sur ses parties intimes. En anglais, monter une tente est un euphémisme pour autre chose qui monte. Espérons que les jeunes spectateurs ne chercheront pas trop à comprendre, mais c'est en fait un double sens très drôle. It's the peasant who I saw leaving the city who disappeared into the crowd with Cusco in the back of his cart. He must have taken him back to his village, so if we find the village, we find him, and if we find him, we find Cusco. Oh yeah, it's all coming together. Numéro 9. L'opinion d'Hercule sur Édipe dans Hercule. L'un des films les plus drôles de la Renaissance Disney, Hercule est quand même un peu excentrique. D'une blague sur Narcisse à Hadès qui dit à Meg qu'Hercule va forcément la décevoir, le film a repoussé quelques limites. Can't believe you're getting so worked up about some guy. This one is different. He's honest and he's sweet. Please. He would never do anything to hurt me. He's a guy. Dans une scène, après avoir passé la journée avec Meg, notre héros fait des commentaires sur la pièce de théâtre qu'ils viennent de voir. That play, that Oedipus thing? Man, I thought I had problems. Les adultes sauront qu'il fait référence à l'intrigue de la pièce Oedipe roi, où Oedipe accomplit accidentellement une prophétie en tuant son père et en épousant sa mère. Les problèmes d'Hercule semblent définitivement un peu moins intenses en comparaison. Numéro 8. Gargouille nage dans le monde de Nemo. Entre le meurtre de la mère et des frères et sœurs de Nemo et la conviction de Marlin qu'il a perdu son fils pour toujours, ce film comporte des moments étonnamment sombres. It's okay, Daddy's here. Daddy's got you. Comme les films de Pixar semblent être conçus pour plaire aux adultes de même qu'aux enfants, les réalisateurs insèrent souvent quelques gags pour les spectateurs plus âgés. Dans l'aquarium du Dr. Sherman, Gargouille, l'ami de Nemo, est dégoûté par la saleté de leur maison. Il intervient donc, mais est brusquement interrompu par Astrid, l'étoile de mer. C'est un peu plus drôle dans la version originale parce que le chute de Astrid ressemble beaucoup aux mots qu'elle ne veut pas entendre Gargouille prononcer et qui aurait été un peu trop grossier pour les enfants. Notre numéro 7, Mia et Tia dans Cars. Nous savons tous que Flash McQueen est incroyablement célèbre et adulé. Cependant, le fait qu'il ait des groupies aurait probablement dû être laissé de côté dans le film. Alors qu'il attend les résultats de la Piston Cup, deux de ses fans, Tia et Mia, se précipitent sur lui. Elles professent leur admiration et font clignoter leurs phares vers lui. D'après l'expression de Flash, on sait qu'il a compris qu'elles ont flashé sur lui. Ça peut paraître innocent, mais ça pourrait être interprété de façon beaucoup plus osée aussi. Numéro 6. Syndrome voit les enfants de Monsieur et Madame Indestructibles dans Les Indestructibles. Syndrome est carrément méchant dans ce film, et il s'avère qu'il est aussi carrément effronté. Après avoir suspendu la famille Indestructible dans les airs, il fait de nombreux commentaires à leur sujet. En particulier, il se moque de leur tenue assortie et fait référence au fait que Monsieur Indestructible a épousé Elastigirl. Elastigirl? You married Elastigirl? Et son observation la plus impertinente vient après avoir remarqué leurs enfants, Violette et Dash. Oh, and got busy! It's a whole family of supers! Reconnaître le fait que son ennemi a fait un tchika tchika wow wow avec sa femme pour avoir des enfants aurait pu être laissé de côté. Looks like I've hit the jackpot! Oh, this is just too good! Numéro 5. Buzz est excité dans Toy Story 2. Alors que Woody a un intérêt évident pour la bergère, Buzz ne rencontre pas de femme spéciale avant le deuxième volet de la série.
mais il s'éprend de Jessie dès qu'elle entre dans le décor. Ma'am, well, I just want to say you're a bright young woman with a beautiful yarn full of hair. A hair full of yarn. It's, I must go. Well, aren't you the sweetest space toy I ever met? Ils n'arrivent même pas à former une phrase cohérente quand ils rentrent tous chez eux. Après l'avoir regardé faire une démonstration de son agilité, il fait apparaître ses ailes, laissant entendre qu'il est excité. Ce n'est pas non plus la première fois que Disney fait référence à ce qui peut arriver aux hommes en état d'excitation. Dans Bambi, un joli baiser fait que tout le sang de Flower se précipite dans son corps et il devient rigide. Ces moments sont faciles à manquer, mais impossibles à oublier. Numéro 4. La révélation de la dague d'Yzma, dans Kuzco, l'empereur mégalo. I can't believe this is happening! Eh oui, encore Kuzco. Le moment osé, cette fois-ci, arrive lorsque Kuzco et Pacha affrontent Yzma. Celle-ci soulève sa jupe de manière séduisante, ce qui pousse le duo à hurler et à supplier Yzma d'arrêter. Then I bet you weren't expecting this. Elle révèle rapidement qu'elle a une dague attachée à sa jambe, ce qui pousse le duo à soupirer de soulagement. Oh, okay. Vaut mieux souffrir des coups de dague plutôt que de voir Yzma s'exhiber. C'est pas très respectueux pour la vieille dame, ça. Numéro 3. Christophe et Anna discutent de la taille de ses pieds dans La Reine des Neiges. Didn't your parents ever warn you about strangers? Yes, they did. D'après leur conversation, il semble qu'Anna et Christophe soient le couple le plus coquin de l'histoire de Disney. Alors qu'il parle d'aider Elsa dans La Reine des Neiges, il la bombarde de questions sur Hans, avec qui elle s'est fiancée après une seule journée. Lorsque Christophe demande à Anna quelle est la taille des pieds de son fiancé, sa réponse est éloquente. Foot size? Foot size doesn't matter. Eh oui, il existe une croyance selon laquelle la taille du pied d'un homme peut indiquer la longueur de quelque chose d'autre, ce qui en fait une bonne petite blague. Et ce n'est pas la seule fois qu'Anna et Christophe font allusion à ce qui se passe dans le boudoir. Dans La Reine des Neiges 2, lorsqu'il se plaint de ses vêtements, sa réponse en dit long. I prefer you in leather anyway. Ça, c'est un sérieux 50 nuances d'Arandelle. Numéro 2. Dumbo et Timothy hallucinent dans Dumbo. Let's see you blow a square one, pal. Say, that's very, very clever. Même si ce film des années 40 dure à peine plus d'une heure, il s'y passe beaucoup de choses. Des mauvais traitements infligés aux éléphants, aux clowns effrayants, ce classique de Disney contient certaines des scènes les plus troublantes jamais animées. L'une des plus étranges se produit après que Dumbo et sa souris amie Timothy ont bu beaucoup trop et commencent à halluciner des éléphants roses. Voir des éléphants roses est en fait un euphémisme pour dire que l'on est tellement ivre que l'on commence à avoir des visions. Mais si cela est certainement inquiétant en soi, ce qui est vraiment consternant, ce sont les animaux eux-mêmes. Pouvez-vous honnêtement regarder dans leurs yeux creux et nous dire qu'ils ne sont pas une source de cauchemar? Look out, pink elephants on parade. Avant de dévoiler notre numéro 1, voici quelques mentions honorables. L'ours dans Vice Versa. Colère nous rappelle qu'il y a plus d'un type de créature poilue à San Francisco. What was that? Was it a bear? It's a bear! There were no bears in San Francisco. I saw a really hairy guy. He looked like a bear. La multiplication dans Zootopie. Judy fait une sacrée blague sur l'efficacité de la reproduction des lapins. $200 a day, 365 days a year. Since you were 12, that's 2 decades, so times 20, which is 1,460,000, I think. I mean, I am just a dumb bunny, but we are good at multiplying. Les pouvoirs de Mushu dans Mulan. La réaction de Mulan était probablement justifiée. My powers are beyond your mortal imagination. For instance, my eyes can see straight through your armor. Une explication embarrassante dans Ratatouille. Il y avait une meilleure façon pour Linguini de révéler l'existence de Rémi. I have this tiny, a tiny chef who tells me what to do. Tiny chef. À WatchMojo français, il nous arrive aussi d'inclure dans nos vidéos quelques clins d'œil pour les plus avertis. Alors abonnez-vous pour ne rien manquer et sonnez la cloche pour être notifié de l'apparition de nos dernières productions. Et si vous avez apprécié celle-ci, un petit coup de pouce vers le haut est bien apprécié.
Et notre numéro 1, les commentaires salaces du génie dans Aladdin et le roi des voleurs. Si le film original Aladdin a été un succès, la plupart d'entre nous n'ont même pas vu les 2 suites qui ont suivi. It's all so magical. I'm not gonna cry. Mais il s'est avéré qu'il y avait quelques petits clins d'œil qui valaient bien la peine de regarder, grâce évidemment au génie lui-même. Alors qu'Aladin et Jasmine sont prêts à se marier dans le 3e film, le château est attaqué de manière inattendue. Let me be the point man. Dans le chaos qui s'ensuit, le génie glisse cette phrase incroyablement suggestive. I thought the Earth wasn't supposed to move until the honeymoon. Oui, c'est un commentaire plutôt osé, surtout dans un film pour enfants. Mais si quelqu'un peut se le permettre, c'est bien le génie. Êtes-vous d'accord avec nos choix? Faites-nous le savoir dans les commentaires et n'hésitez surtout pas à regarder une autre de nos excellentes productions. Merci et à très bientôt.